Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Merci, mettez-vous un instant, s'il vous plaît. Bonjour à tout le monde. Et comme toujours, bienvenue à la maison de Dieu. C'est toujours avec le même sentiment, la même chaleur de cœur que je vous accueille ici chaque dimanche matin. Et ensemble pour partager le pain de vie, l'enseignement de la nation du Seigneur à travers l'évangile des archanges. La pensée du jour ce matin, c'est si tu te tournes vers un monde supérieur, tu dois être porté par la mer et la porter en toi. C'est le psaume 122, tiré du livre 27 de l'archange Michael. Ce matin encore, nous allons avoir une homélie sur l'archange Michael, et c'est le dernier que nous allons avoir pour l'ère de Michael. À partir de dimanche prochain, on va rentrer dans l'ère de Gabriel avec les homélies. Mais ça ne change pas. C'est toujours la même énergie, les archanges s'entendent entre eux. Il n'y a aucun problème de parler de Raphaël à l'ère de Gabriel ou de Michael à l'ère de Uriel, etc. Donc ne vous en faites pas pour ça, les archanges entre eux s'entendent très bien. Si tu te tournes vers un monde supérieur, c'est la pensée du jour, c'est-à-dire ton cœur s'ouvre vers le monde divin. Ton cœur s'ouvre. À un certain moment dans la vie, même les enfants, vous voyez, quand l'enfant a retrouvé l'amour de ses parents, il commence par dire « Papa, je t'aime, maman, je t'aime », c'est-à-dire son cœur s'ouvre vers l'amour divin. Puisque pour lui, ses parents, son père, sa mère, ce sont les dieux. Et si tu tournes vers un monde supérieur, voilà que dit la pensée du jour, tu dois être porté par la mer. Tu dois être porté par la mer et la porter en toi. C'est-à-dire, tu dois être en harmonie avec les règles de la mer. Tu dois être en harmonie avec les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme. Tu dois porter la mer en toi comme la mer te porte. La mer te porte comment? C'est comme Jésus a dit. Nous avions dit ça déjà ici à maintes fois. Vous marchez sur moi. Vous me foulez aux pieds. Je suis la mer du monde. Nul ne verra le Père sans passer par moi. Ça, c'est parole de Jésus. Par rapport à la mer. Vous marchez sur la mer. Vous foulez la mer sous vos pieds. La mer vous porte. Et vous devez aussi porter la mer en vous. Et comment porter la mer en vous? C'est porter les règles de la mer en vous, vivre en harmonie avec tous les règles de la mer. Vous devez être en parfaite harmonie avec les règles de la mer. Si vous l'êtes, eh bien, vous portez la mer en toi. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a tous les règles. À l'intérieur de toi, il y a les minéraux. À l'intérieur de toi, il y a les végétaux. À l'intérieur de toi, il y a les animaux. Alors, si tu te tournes vers un monde supérieur, tu dois porter la mer en toi, comme la mer te porte. Bon dimanche, bon culte, et mettons-nous debout pour accueillir les seigneurs. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom.
Nous allons garder la même position pendant que le pasteur Carl va activer la flamme du Père pour nous pendant que la chorale chante « Tu es la flamme, je suis ». Tu es la flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme de la pilier et mage. Tu es la flamme, je suis, Seigneur, flamme du Père, flamme. flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, Le vivant dans le flamme de Dieu, de la flamme de la prière. Tu es la flamme, je suis, les quatre arcans, flamme du Père, du feu, flamme de l'Éternel. l'archange de l'eau, Tu es la flamme, je suis, soit flamme de Dieu, à travers flamme ce de la prière. nous soyons un Tu corps, es la flamme, je suis, flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis, flamme de Dieu, flamme de la prière. Faisons-le notre Père ensemble. Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu la lumière, 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 lumière.
Reconnais Dieu là où il est. Reconnais Dieu là où il est. Et se relier à lui. Merci, Maître. Nous allons accueillir le pasteur Sylvain dans la lecture du psaume de l'homélie. Mais avant d'accueillir le pasteur Sylvain, nous allons entendre la chorale dans le chant Évangile et Seigneur. Évangile est Seigneur de tous les siècles. Tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, vient planter dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. La lecture va se faire ce matin dans le psaume 122, livre 17 de la grande Michaël. Le titre: Le temple vivant de la mer. Il est pour l'homme qui se tourne vers les mondes supérieurs et appelle la lumière pour vivre avec elle, suivre ses commandements. Il est sage car il a compris ce qui est grandiose, vrai et bien dans la vie. Il est fort celui qui a enfin compris qu'il n'y a pas d'autre chemin que celui de la lumière. Pour lui, il n'y a plus de doute ni d'hésitation. Mais sache qu'il ne sert à rien d'appeler les mondes de la grandeur si tu ne leur as pas préparé une terre sur laquelle ils peuvent se poser en toi. Dans ta vie terrestre, tu dois avoir une terre pour poser tes différentes activités. Et il en est de même pour la lumière. Il lui faut une terre comme fondement. C'est pourquoi, si tu veux réellement rencontrer la lumière et cheminer vers elle, tu dois préparer une terre sur la terre. Car le monde divin ne vient jamais en vain dans le vide et le néant. Cette terre intérieure, mais aussi extérieure, est la naissance à la mer. Tous ceux qui n'ont pas en eux et autour d'eux une terre sainte et consacrée, pouvant accueillir toutes les semences du monde supérieur, ne sont pas nés à la mer. Sur cette terre, la mer doit être présente et vivante dans toutes les activités de ta vie. C'est une conscience pure et aimante qui te stabilise et donne un sens profond et universel à tout ce que tu entreprends. Sur cette terre, les minéraux, les végétaux, les animaux doivent trouver un chemin de réconciliation vers l'homme jusqu'à faire partie de sa vie. Non pas dans des abstractions,
mais dans la réalité du quotidien. Les éléments doivent eux aussi être considérés comme vivants et prenant une part importante dans la vie et les activités de l'homme. La mère qui est vivante construira alors un corps à toi. Elle te préparera une terre, te stabilisera et sera ta garante devant les mondes supérieurs. La mère est vivante en toutes choses. Médite cette vérité sagesse et entre dans le réel. Cesse de cultiver, de nourrir l'abstraction. Et nous disons Amen. Nous accueillons la chorale dans le chant Ave Maria. Le temple vivant de la mer, méditons juste un instant en silence avant d'accueillir le pasteur Karl pour l'homélie du jour. Méditons ensemble. Nous accueillons le pasteur Karl pour l'homélie. Nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre. Toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. C'est avec enthousiasme, avec joie, avec ferveur et dévotion que nous vous accueillons dans la maison de Dieu pour vous parler de l'enseignement essénien à travers la Bible essénienne, à travers la parole des archanges. Aujourd'hui, comme l'annonçait le pasteur Audrey, le psaume 122, titré « Le temple vivant de la mer », est tiré du livre 17 de l'archange Michael. Et le livre 17 parle de quoi? Le livre 17 parle de l'heure du choix. Je crois également que votre présence dans la maison de Dieu est une preuve que vous avez fait un choix.
le choix d'être avec la mère, le choix de vivre en harmonie avec tous les règnes de la terre. Et ce temple vivant de la mer, savez-vous ce qu'il représente? Avez-vous jamais pensé au temple de la mer, ce temple vivant? Ce temple vivant n'est autre chose que vous-même, parce que vous portez en vous tout ce qui existe dans l'univers. Vous portez en vous tous les éléments. Il faut que vous en preniez conscience. Il faut que, qu'en regardant le ciel, à la recherche de la lumière, vous compreniez que c'est à partir de la terre que vous pouvez aller vers le ciel, que vous pouvez aller vers le monde divin. C'est par elle que la remontée est assurée. Vous avez entendu déjà ici, et toujours l'archange Michael, il dit, ça fait longtemps que vous écoutez sa parole, il dit que ça fait longtemps qu'il a montré le chemin, et que le jour viendra où lui-même, il viendra sur la terre, et il ne va pas remonter seul, il va remonter avec vous. Cette remontée devra se faire dans la vérité, dans la transparence, dans la pureté. Et c'est justement cela à quoi vous devez penser pour que vous puissiez vivre en vérité, dans la paix et en cultivant surtout l'amour. Le premier verset du psaume 122 vous dit qu'il est beau l'homme qui se tourne vers les mondes supérieurs et appelle la lumière. Il est sage, car cet homme a compris ce qui est grandiose, vrai et bien. Mais l'archange dit tout de suite, il faut savoir qu'il ne sert à rien d'appeler les mondes de la grandeur si tu ne leur es pas préparé une terre sur laquelle ils peuvent se poser en toi. Ceci est une clé. Vous voulez aller vers le monde divin. Vous savez que vous êtes un temple, le temple de Dieu. Il vous faut prêter attention à ce que vous faites, parce que Dieu est dans toutes les activités de l'homme. On est sur la terre, on est de passage, et il arrive un moment où il faut transcender pour aller rencontrer le Père, pour aller dans le monde divin. Ceci est une clé. Vous pouvez l'utiliser pour grandir, pour avancer et vivre en harmonie avec tous les mondes. Dans ta vie terrestre, tu dois avoir une terre pour poser les différentes activités. Et il en est de même pour la lumière. Vous avez en vous une terre que vous devez cultiver. Cultiver cette terre, c'est appliquer les principes divins, l'enseignement des archanges. Tout ceci conduit à quoi? Tout ceci conduit à la sagesse. Tout ceci éloigne de vous la disharmonie. Tout ceci vous permet
de vous éveiller et d'entrer en contact avec les visibles. Entrer en contact avec les anges, les vertus, pour pouvoir vivre en paix et en harmonie avec tous les mondes. Je ne cesserai jamais de le dire, parce que trop souvent, enveloppé par la bêtise et sous l'emprise de l'enfermement, vous vous éloignez de la beauté, pour vous accrocher à l'éphémère, à ce qui passe et surtout à ce qui est palpable. À ce moment-là, vous travaillez non pas pour l'éternité, mais vous travaillez pour la mort, pour le néant. Et l'archange nous dit que si la lumière vient dans le néant, c'est pas pour rien. La lumière vient dans le néant, c'est pour permettre à l'homme de reprendre le chemin de la lumière, le chemin de la vérité, afin que tous ensemble, nous puissions vivre avec amour, avec foi, avec générosité et le soutien mutuel. Tu dois être une mère pour le monde divin. Gabriel nous demande d'être une mère pour l'autre. Et Michael, l'archange, nous apprend à être une mère pour le monde divin. Cette relation de la lumière avec la terre, cette relation du visible à l'invisible est déjà un chemin qui est ouvert devant nous pour pouvoir justement accomplir notre mission sur la terre. Notre mission sur la terre, ce n'est pas de nous accrocher à la matière, ce n'est pas avoir tout ce qui est beau, mais dans une illusion. Ce que vous voyez comme beauté et que vous n'arrivez pas à atteindre, à vivre, est une abstraction, est une illusion. Vous devez prendre conscience de cette réalité et vivre en harmonie avec le monde divin. Bien des hommes parlent de la mer, des animaux, des arbres ou des pierres, mais leur parole est animée par des sentiments sans consistance, par des émotions sans fondement stable. D'autres sont dans des traditions, mais leurs concepts sont éteints, morts, sans intelligence vivante, sans sagesse pratique, simple et naturelle, éclairant la vie et la reliant dans le réel à un monde supérieur. Éveillez-vous. Éveillez-vous. Ne cherchez pas à vous justifier à partir de prétextes, à partir de l'illusion. Non. Prenez la vie comme elle est. Quand tu vas dans la nature, sache que tu entres dans le temple vivant de la mer. Le temple vivant de la mer, c'est la nature. Tu dois pouvoir vivre des moments particuliers de partage et de communion avec la nature. Voilà une vérité que l'archange définit, une vérité sagesse. La nature est là. Il faut être en communion avec elle, parce que entre la nature et l'homme,
il existe une correspondance agissante quand on prend conscience de cette vérité et sagesse. Il ne faut pas s'attarder sur ce qui est vain, ce qui n'est pas nécessaire. Arrêtons-nous à l'essentiel. Et je suis sûr qu'en prenant le temps d'observer la nature, d'observer l'univers qui est en nous, on prendra l'habitude de vivre correctement. Parce que si, au moment de la remontée, vous n'êtes pas en condition, vous êtes condamné à vivre pour la mort, pour le néant. Tel n'est pas le but de l'existence humaine. Nous ne sommes pas sur la terre pour vivre une vie de misère, une vie chargée d'épreuves. Non, on est sur la terre justement pour se préparer à aller vers le bourreau. On n'a pas compris parce que ceci n'a jamais été dit de façon claire. On ne l'a pas compris parce que nous avons été tous mal éduqués. La nature est un temple et ce temple est en nous parce que tout ce qui est dans la nature, tout ce qui est dans l'univers se retrouve en nous. Les éléments fondamentaux sont là. Le feu, l'air, l'eau, la terre. Il faut savoir les cultiver, les tenir en équilibre pour que vous soyez vraiment des enfants de la lumière, des enfants et des hommes dignes de travailler pour le bien commun. Le père Michael a été sollicité par le maître Olivier Manitara parce que devant l'émerveillement des mystères de la lumière, en face de la réalité du monde dans lequel nous vivons, le maître lui a demandé: oh mon père Michael, enseigne-nous comment nous devons faire pour aller dans la nature et entrer en contact avec tous les règnes de la mer. Comment faire pour entrer dans le réel et le vivant? La réponse a été claire. D'abord, dit l'archange, l'essaimé doit accomplir tous les rites de la tradition afin que vive en lui le chemin des ancêtres et de la lumière. Car nul homme ne peut s'approcher de la mer ou d'un monde sans faire partie d'une lignée, d'une tradition de chemin. Telle a été la première réponse au maître par l'archange Michael. Vous devez vous détacher, retrouver votre lignée et marcher dans le chemin de la lumière. Ceci est une vérité qui n'est pas difficile à comprendre, mais qui peut donner lieu à des questionnements parce que justement nous ne sommes pas éveillés, nous ne sommes pas persévérants dans notre quête de bonheur, dans notre quête de lumière. Il faut arriver à vivre tout cela. Et ceci ne peut s'accomplir que dans la pratique. Ceci ne peut s'accomplir que par l'étude.
apprenons à observer ce qui se passe autour de nous et en nous. Et l'archange de continuer. Celui qui se présente seul, comme un individu isolé, suivant les conceptions des hommes modernes, ne sera jamais accepté dans les mondes sacrés, car cela signifie qu'il est inconscient, irrespectueux, un être sans racines, sans terre, sans histoire, sans mémoire. Voici la deuxième réponse de l'archange au maître. Quoi de plus simple? Quoi de plus utile? Quoi de plus vrai? Dominé par la conception des hommes modernes, nous sommes enclins à nous éloigner de la nature, à nous éloigner de la mer. Et les quelques rares fois, l'occasion se présente pour nous de vivre intensément une expérience divine. Tout de suite après, l'usurpateur, le monde de l'usurpateur s'accapare de nous et nous fait penser à ce qui n'est pas réel. Il faut éviter ces erreurs. Il faut éviter tout cela parce que la vérité doit être notre boussole, la vérité doit être notre arme de combat. Une fois que les rites de la naissance sont accomplis et que l'être est correctement présenté devant la mère, qu'il a reçu son nom, son orientation, il doit aller dans la nature vivante pour travailler ses sens. Ceci est à retenir et à mettre en application. Je ne vais pas m'attarder sur le côté ésotérique de ce message, mais je vous invite tous à vous efforcer à comprendre le sens et la portée de cette vérité sagesse. Et je pense, honnêtement, qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'obligation de faire de la mer votre boussole, de faire de la mer ce point d'ancrage qui va vous permettre de vous relier au monde divin à travers les vertus que vous aurez cultivées pour que apparaisse l'humanité angélique, la nouvelle humanité, cette nouvelle ère que nous chantons souvent et qui doit nous apporter la vie, le belle vie, le savoir-faire, le vivre ensemble. Amen. Amen. Nous remercions le pasteur Carl pour son message du jour. L'archange Michael nous dit bruit de guerre. Et l'archange nous dit non seulement bruit de guerre, mais nous devons aussi à vivre sans les contre-vertus. C'est-à-dire, c'est plus une question de travailler les contre-vertus qui sont en nous. Nous devons vivre sans ces contre-vertus.
c'est-à-dire à l'intérieur de nous, il doit y avoir uniquement les grandes vertus de Dieu. C'est comme entrer dans la troisième parole de Jésus dans le Notre Père, que ton nom, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le Deuxième Testament, on nous a fait demander au Père, à travers Jésus, le Deuxième Testament, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, Dieu nous dit, nous devons vivre sans les contre-vertus. Dieu nous dit aujourd'hui que la volonté de Dieu doit se faire sur la terre, que la volonté de Dieu doit être de mise sur la terre comme elle est au ciel. Nous avons déjà dit comment est la volonté de Dieu dans le ciel. La volonté de Dieu dans le ciel, c'est l'harmonie parfaite et totale qui existe entre les règles du Père. Cette harmonie qui existe entre les anges, les archanges et les dieux. Et si nous voulons que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel, nous devons nous aussi en parfaite harmonie avec tous les règles de la mer. C'est ce que dit le psaume de ce matin, c'est vivre en harmonie avec les règles de la mer, c'est continuer à marcher sur la mer, continuer à porter la mer. Donc, c'est ce que dit l'archange. En raison de cela, nous allons partager entre nous la paix et que cette paix soit notre boussole pour nous conduire vers la vérité. Ensemble, donnons-nous la paix. Je t'apporte la paix qui vient du ciel. Père, je t'apporte la paix qui vient du ciel. Mère, je t'apporte la paix qui vient du ciel. Mère, je t'apporte la paix qui vient du ciel. Je t'apporte la paix qui vient du ciel. Mère, je t'apporte la paix qui vient du ciel. C'est le moment d'accueillir notre sœur Anaïs pour l'offrande rituelle. Et bien avant, nous accueillons le pasteur Sylvain pour la bénédiction de l'offrande. Père, 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 nous appelons ta présence ce matin pour ces fruits venant de la terre mère. Nous te demandons de les bénir, de le bénir, fait qu'elle nous fortifie le corps, fait que ce corps soit ce même corps qui soit relié à la mer, pour nous permettre de poursuivre notre chemin de lumière. Nous te disons merci, Père. Amen. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête.
de joie, jour de fête, jour 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 de joie, jour de fête. Le moment maintenant de se présenter pour apporter à Dieu vos services personnels. Jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. C'est le moment maintenant d'accueillir notre sœur Linda pour la prière universelle. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Disposons-nous pour la prière. Père Michael, Dieu feu, je bénis le corps parfait qui unit le visible et l'invisible pour faire apparaître l'âme de vérité. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Je bénis le feu, la lumière et l'âme dans le corps qui éclaire
éveille et rende précis. Comme la terre est emplie de bienfaits et de générosité, je veux voir dans mon corps le potentiel de ce que je vais devenir. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père Michael, que mon ciel soit pur et vierge, pur de la pensée de la mère, pur de la semence de l'enseignement des maîtres de la nation essénienne. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Ô mon Père, je veux prendre soin de la semence divine en moi et je la ferai fructifier à travers mon corps, afin que naisse le corps de la sagesse en moi et dans le monde. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, nous prions pour les voisins du quartier, pour les responsables de la nation essénienne et particulièrement pour le maître Olivier Manitara. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous demandons au pasteur Sylvain de pouvoir bénir l'offrande de l'Assemblée, s'il vous plaît. Père, nous venons à toi pour te demander toute ta bénédiction sur cette offrande de ce matin. Nous te demandons de bénir les mains qui donnent et aussi de nous éclairer l'intelligence afin que cette offrande puisse servir à la mission de la nation essénienne sur la terre. Nous vous remercions. Nous allons accueillir notre frère Eric dans un chant spécial. Donc, frère Eric, il est là. Mes frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Je vais chanter court, mais chanter quand même. Mais juste avant, et je m'excuse ce retard exagéré, parce que très tôt ce matin, on m'a appelé dans mon travail en urgence, et je ne voulais pas perdre l'Aurélie, mais malheureusement, je suis très en retard. Je m'en prie, c'est revenir. Malgré ça, et je suis en retard. Et ensuite, je vous avise que je vais être absent pour quelques jours, environ un mois. Mais absent de corps, de chair, et je ne serai pas absent d'esprit. Je serai toujours là, en esprit. Et je ne manquerai pas de vous inonder de l'invention. C'est un devoir pour nous, les Esséniens, de lancer toujours
on voit toujours de belles pensées. Et pour nous, et puis pour tout le monde. Et nous nous rappelons les techniques de notre sœur Charlène dernièrement. Et quand elle, pour de l'eau sale contenue dans un récipient, si l'eau est sale dans un récipient, cette eau sale-là peut devenir propre, mais à l'aide des techniques de sœur Charlène et à l'aide de certaines techniques, en utilisant certaines techniques. Et la technique essentielle pour rendre l'eau propre, c'est différencier toujours de l'eau propre en insistant, de l'eau propre, en inversant de l'eau propre, de l'eau propre, de l'eau propre encore, de l'eau propre, de l'eau propre, eh bien, l'eau qui était sale finira par être propre. Donc c'est ça, c'est un devoir pour nous. Et je vous demanderai aussi de m'envoyer aussi vos belles pensées, parce que c'est ça notre devoir, et alimenter le monde avec de belles pensées. Et c'est ça notre travail. Et Einstein disait, et je veux connaître la pensée de Dieu. Et tout le reste n'est que détail. La pensée de Dieu. Pour nous, les enseignants, nous voulons être, non seulement connaître la pensée de Dieu, mais nous voulons être la pensée de Dieu. Nous voulons être le cœur de Dieu. Nous voulons être le centre de Dieu. Nous voulons être le corps de Dieu. C'est ça notre idéal. Je vais changer pour vous. J'aime aussi quand le pasteur Ulrich dit nous allons entendre la chorale. Et puis la chorale, c'est sœur Ketty. Et accompagnée peut-être de sœur Manouchka. Et puis on va entendre la chorale. Mais il faut pas, moi j'aime ça, mais je vois vraiment, mais je vois la chorale, je regarde la chorale vraiment, à travers la sœur Ketty qui chante. Et la chorale, en fait, c'est tout le monde invisible qui chante avec nous, qui est présent avec nous là. Et dans toute la cérémonie. Et puis la chorale, c'est encore c'est faux aussi qui chantait. Et parce qu'on n'est pas seul vraiment, on est ensemble. Et moi-même je vais chanter, c'est la chorale qui va chanter. Donc même si c'est court, je vais chanter. C'est très court. Et je pense que c'est tellement court que vous allez pouvoir chanter avec. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu est pur comme le nom de c'est bien facile, très simple. Le cœur de Dieu est pur comme le nom de le cœur de Dieu est grand comme la mer. Le cœur de Dieu envahit le monde. Le cœur de Dieu remplit l'univers. Le cœur de Dieu est pur comme le nom de le cœur de Dieu est grand comme la mer. Le cœur de Dieu envahit le monde. Le cœur de Dieu remplit l'univers. Le cœur de Dieu est pur comme l'onde. Le cœur de Dieu est grand comme la mer. Le cœur de Dieu envahit le monde. Le cœur de Dieu remplit l'univers. Le cœur de Dieu est pur comme l'onde. Le cœur de Dieu est grand comme la mer. Le cœur de Dieu envahit le monde. Le cœur de Dieu remplit l'univers. Le cœur de Dieu est pur comme l'onde. Le cœur de Dieu est grand comme la mer. Le cœur de Dieu envahit le monde. Le cœur de Dieu remplit l'univers. Le cœur de Dieu est pur comme l'onde. Le cœur de Dieu est grand comme la mer. Le cœur de Dieu envahit le monde. Le cœur de Dieu remplit l'univers. Disons merci au frère Eric. Comme nous l'avions déjà annoncé dimanche dernier,
On n'aura pas posé ce matin parce que votre sœur Charline n'est pas là. Mais avant de continuer, permettez-moi de présenter les excuses de la Maison de Dieu auprès de différents frères et sœurs, surtout les invités qui étaient là ce matin depuis 10 heures. Comme vous savez, dans le monde de l'homme, nous avons toujours des petits problèmes à résoudre. Et soyez rassurés que ces petits problèmes-là sont déjà résolus. Et à partir de dimanche prochain, le culte va être démarré à l'heure, c'est-à-dire 10h15 pour les chants, et à 10h pile, vous aurez la rentrée des célébrants pour commencer. Donc, je pense que les petits problèmes, les petits soucis que nous avons, qui nous empêchaient pendant 2 à 3 dimanches de commencer à l'heure, ces petits soucis-là sont désormais résolus. Donc, au nom de la Maison de Dieu, je présente nos excuses à nos chers invités et frères et sœurs qui étaient là depuis 10 heures. Donc, étant donné que notre sœur Charline n'est pas là pour s'y poser, on ne l'aura pas ce matin. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est, et encore pour dimanche prochain, on aura le premier culte dans l'ère de Gabriel, avec l'homélie de Gabriel. On commence avec l'homélie de Gabriel à partir du dimanche prochain. Donc, on n'a pas encore le psaume, ce n'est pas encore donné. Mais je pense qu'au cours de la semaine, on aura le psaume. Et dimanche prochain, soyez là. Et surtout à l'heure, je vous garantis, soyez à l'heure. Ne prenez pas l'habitude qu'il y avait des retards, il faut être en retard, je peux arriver à 10h. Donc si vous arrivez à 10h, ça peut vous mettre presque à 10%, 15% des activités du culte. Donc c'est mieux d'être là au plus tard à 10h15 pour commencer à chanter avec les membres de la chorale. Et à 10h, le maître de cérémonie viendra pour s'assurer que les célébrants rentrent dans la salle et que le culte commence. Donc encore une fois, soyez à l'heure et présents dimanche prochain pour notre première homélie dans l'ère de l'archange Gabriel. Et ensuite, nous appelons les frères et sœurs qui nous visitent pour la première fois. Parce que dans la salle, il y a des personnes qui sont venues pour la première fois. Nous leur demandons de bien vouloir se présenter ici par devant l'Assemblée, s'il vous plaît. Les frères et sœurs qui sont venus pour la première fois. Vous pouvez venir, chers sœurs, c'est juste une petite présentation, c'est pas beaucoup. Venez, venez ici. C'est juste une petite présentation à l'Assemblée. C'est seulement nom, prénom et vous avez été invité par qui? Seulement ça. Je suis Jessica et j'ai été invitée pour ma carrière. Bienvenue Jessica et applaudissements. Bonjour. Ok, mon nom est Sangus Krishna, je suis invité par Képi Kader. Bienvenue Edgar. En tout cas, ce que je pourrais dire à ces deux nouveaux invités, vous êtes entrés dans le temple vivant de la mer et c'est une grande occasion pour vous de participer à une première cérémonie de culte des Esséniens et que le psaume que vous avez pu vivre ce matin, c'est le temple vivant de la mer. Donc, dans la pensée du jour même, nous avions défini pour vous ce que cette pensée voulait dire et que vous, qui êtes là pour la première fois, je le considère comme un privilège. Vous avez fait connaissance avec votre mère. Ça fait longtemps déjà que vous marchez sous votre mère, que vous foulez votre mère sous vos pieds et vous ne saviez pas que cette mère-là, c'est la mère du monde et que vous ne verrez pas le Père sans passer par elle. Ce matin, tu le sais,
tu dois apprendre à marcher mieux, tu dois apprendre à mieux fouler ce sol sous tes pieds en conscience. Et je vous garantis que vous allez voir la différence entre vivre avec ta mère et vivre sans ta mère. Donc dès aujourd'hui, commencez à vivre avec la mère terre, commencez à vivre avec les règles de la mère, commencez à développer cette relation juste avec les règles de la mère, c'est-à-dire les minéraux, les végétaux, les animaux. Et moi, je vous garantis la différence entre votre vie passée et ce nouveau comportement que vous allez adopter dans votre vie. C'est l'essentiel dans la vie. Donc, ce matin encore, vous allez me permettre de faire appel à une sœur que nous aimons beaucoup. C'est notre sœur Linda. Et nous demandons à notre sœur Linda de nous retrouver. Et je demanderai à l'Assemblée de se mettre debout juste un petit instant pour chanter, pour entonner avec nous le chant Joyeux anniversaire à notre chère sœur Linda. Si on regarde la vie, on peut voir qu'il n'y a pas de meilleur moment que ça, d'avoir autour de vous des gens qui pensent à vous, qui pensent à des moments spéciaux dans ta vie. Et être ensemble pour vivre des moments aussi spéciaux, vous pourriez avoir tous les milliards du monde. Mais je vous dis, rester dans votre chambre tout seul avec vos milliards, ça ne vous servira à rien. Et vivre ce moment avec des gens qui vous aiment et que vous savez qu'ils vous aiment vraiment, des gens qui chantent pour vous et que vous savez qu'ils chantent avec leur cœur, c'est le meilleur moment qu'un être puisse avoir dans sa vie. Moi, je ne sais pas pour vous, moi, je dis que les gens qui sont autour de moi, ils sont plus importants pour moi que tout ce que je possède dans la vie. Donc, j'espère qu'il en est de même pour chacun de vous. Et toute bonne chose a une fin. Nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie. Et comme je viens de faire cette petite précision pour vous, donc soyez à l'heure dimanche prochain. Donc laissez derrière ces derniers moments, ces derniers dimanches qui nous font penser à des retards. Donc laissez ces retards-là dans le passé et rentrer dans la discipline, car vous savez, l'archange Gabriel, c'est un archange qui est très, très exigeant, très discipliné. Donc, c'est l'aube des relations, et l'archange Gabriel exige que les relations soient saines, que les relations soient parfaites. Donc, nous allons faire ce petit effort-là dès dimanche prochain pour être ici dans cette salle au moins à 9h45. Ouais? 9h45 au moins, et que la chorale commence à chanter avec vous pendant 15 minutes, puis les célébrants vont pouvoir entrer dans la salle pour commencer. C'est promis, je vous le promets. C'est promis. Donc, mettez-vous debout pour être prêts à lancer pour la bénédiction finale.
tradition de lumière, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Que soient bénis tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Que soient bénis tous les envoyés de Dieu. Que soit béni notre maître Olivier Manitara, l'incarné vivant. Que par notre Père Michael, qu'il ait toujours une terre de lumière sous ses pieds et un ciel vivant, lumineux et pur au-dessus de sa tête. Que soient bénies toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des relations justes. Que soit bénie la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que par mon Père Michael, vous soyez tous consacrés par le grand feu sacré et pur. Que par mon Père Gabriel, vous soyez tous consacrés et purifiés par l'eau de mon Père Gabriel. Ô mon Père Michael, que cette assemblée soit bénie, que cette assemblée soit consacrée par ton feu, que par l'eau de mon Père Gabriel, cette assemblée soit purifiée et se débarrasser de toutes les mauvaises influences du monde de l'homme. Que désormais, par le feu sacré et pur de mon Père Michael, que désormais par l'eau pure de mon Père Gabriel, que désormais par l'air pur de mon Père Raphaël, que désormais par la terre sainte de lumière de mon Père Auriel, vous ayez à l'intérieur de chacun de vous la dévotion de vivre avec Dieu le Père et Dieu la Mère, que vous soyez tous vivants sur le chemin de la vérité qui conduit vers le Père, que par la grande bénédiction des 4 archanges, vous soyez toujours en dévotion envers la tradition de lumière, envers la tradition essénienne, envers Dieu la Mère, envers Dieu le Père, et que toujours, par cette grande bénédiction des 4 Pères, vous ayez une terre de lumière sous vos pieds et un ciel pur dégagé, lumineux au-dessus de vos têtes. Que par l'eau de mon Père Michael, que par l'eau de mon Père Gabriel, vous soyez tous vivants. Que par le feu de mon Père Michael, vous soyez tous bénis et consacrés. Que par l'air de mon Père Raphaël, vous soyez toujours en santé pour conduire le messager du Père vers la lumière, pour accompagner ce grand messager dans sa grande mission de faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. Que par la terre du Père Auriel, la terre sainte, la terre de lumière, vous ayez un corps solide, stable, et s'asseoir sur cette terre pour faire apparaître le corps de Dieu à travers ton corps. Que par la vérité, que par la lumière puissante, que par l'air, l'eau, la terre et le feu, nous ayons cette grande conscience en éveil à l'intérieur de chacun de nous, pour que ensemble nous nous présentions en tant que Seigneur par devant la porte des étoiles et les garder ouvertes pour toute l'humanité. Que par nos œuvres, que par nos dévotions, que par nos efforts, que par notre façon de vivre sur la terre, que par notre façon de vivre avec les règles de la mer, que par notre façon d'honorer les règles du Père, le corps de Dieu soit vivant et que le corps de Dieu apparaisse sur la terre à travers nous. Que vous soyez tous bénis. Que les gardiens de ceux, que les voisins de ce quartier soient bénis. Que tous les gardiens du temple de Dieu, que tous les gardiens des 4 portes du monde divin soient bénis, soient consacrés, protégés. Que les 4 portes du monde divin soient bien protégées par les 4 archanges qui nous surveillent, par les 4 archanges qui nous protègent, par les 4 archanges qui nous guident, par les 4 archanges qui nous conduisent sur le chemin de la vérité et de la lumière. Ô par toi, ô mon Père Gabriel, ô par toi, ô mon Père Michael, ô par toi, ô mon Père Raphaël, ô par toi, ô mon Père Auriel, que nous soyons tous consacrés à l'œuvre de Dieu et que notre vie soit une offrande pour Dieu et que par nous, l'humanité soit délivrée de l'emprise du monde de l'homme. Qu'il en soit ainsi par vous, mes 4 Pères.
Amen.